Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci aux personnes qui ont liké mes vidéos, qui ont mis un petit message, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci également aux personnes qui me suivent. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance donc avec les signes astro. Il me reste donc 5 signes à faire. Donc vous pouvez regarder les autres guidances, hein, j'en ai fait quelques-uns. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ensuite, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Il commence à faire nuit, j'espère quand même que vous voyez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc c'est une guidance qui va être pour cette fin d'année. Aujourd'hui on est le 21 novembre, donc elle va jusqu'à la fin d'année. Ça peut aller dépasser même jusqu'au mois de janvier. Après c'est toujours intemporel, hein. Les guidances que je fais elles sont toujours intemporelles. Vous pouvez tomber dessus dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Si vous tombez dessus, c'est que simplement vous deviez et puis elle vous parlera. Voilà. Allez, écoutez, je perds pas de temps et c'est parti. Écoutez, on va prendre celle-là qui est toute seule. Allez, c'est pour les Gémeaux. Bienvenue à mes amis Gémeaux. Hop, voilà, je vous mets là. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti mes guides. Ah ben voilà. Les Gémeaux ont des choses à dire. Oh, les Gémeaux ont envie de danser. Regardez. Vous voyez cette petite licorne qui a envie de danser au clair de lune. Oh, en plus, au clair de lune, on vient de passer la nouvelle lune. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle nous dit. On m'a juste dit, j'ai ma voisine qui m'a dit apparemment pour les Sagittaires c'est pas top. Mais je sais pas, je suis pas trop dans ce truc-là, j'ai pas trop regardé, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Mais bon, écoutez. Là, c'est la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Mais écoutez, je ne sais pas si vous aimez la danse, si vous aimez la musique, si vous avez besoin peut-être de musique pour aller bien. Moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique tous les matins en allant au travail pour me mettre de bonne humeur. Enfin, je suis généralement de bonne humeur, hein, je tiens à le dire, mais pour remettre, vous voyez, un peu dans l'ambiance. Voilà, et puis de rencontrer ses collègues de bureau, et puis d'être souriant, d'être bien dans sa peau, et puis voilà. Donc je pense que vous avez peut-être envie de bouger, envie de faire du sport. Voilà, avant cette fin d'année, peut-être vous devez vous inscrire quelque part. Je sais pas. Apparemment, vous avez envie un petit peu de bouger. Allez, on continue. Je vais prendre donc l'oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux qui ont apparemment la bougeotte. Allez, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, c'est ça, hein, c'est deux, donc un qui est calme, un qui est speed, vous voyez. Donc vous êtes un coup l'un, un coup l'autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voyez grand, c'est le numéro 25. Voilà. Hop. La numéro 5, voyez grand. Eh bien, écoutez, on va regarder ce qu'elle veut vous dire exactement. Qu'est-ce que vous devez voir en grand? Allez, la 25. Alors, vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Exactement. Écoutez, voyez, dansez, faites, soyez bien dans votre peau. Vous voyez, vous avez la possibilité de voir grand. Vous avez la possibilité d'avoir, entre guillemets, tout à vos pieds, voyez. Il faut juste oser. Allez, c'est parti, on continue. On va voir un petit peu dans quel domaine vous devez voir grand. Allez, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux, mes guides, s'il vous plaît, pour les... Merci. Alors, ça nous parle d'amitié, de relations proches,
Bah, peut-être que ça me dit sortez avec vos amis, allez danser. C'est peut-être ça. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus quand même. Hein, rien de dès que j'ai de l'amour. Hein. Allez, on va voir si ça ressort. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux qui regardent cette évidence. Oh là, on s'énerve pas les Gémeaux, hein. On s'énerve pas. Allez, hop, 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 c'était comme ça. Alors, on a la carte de la clairvoyance. Alors, vous allez peut-être apprendre une vérité par un ami. À écouter que si c'est vraiment un bon ami. Hein. Voilà. C'est ce que ça me dit. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous éclairer. Après, c'est possible aussi que vous avez envie peut-être faire de la cartomancie, hein, tout simplement. Vous avez peut-être envie de tirer les cartes, d'acheter un paquet de cartes. Prenez toujours, si vous achetez un oracle, d'ailleurs je dis toujours, c'est mieux de commencer par un oracle ou par un tarot, et prenez celui qui vous attire en fait, hein, si vous voulez vraiment faire de la voyance. De la cartomancie, pardon, je préfère ce terme-là. On a la carte de la parole. Donc que ce soit vous qui avez quelque chose à dire à un ami, ou que ce soit votre ami qui a quelque chose à vous dire, mais il va y avoir quelque chose qui va... comment dire, qu'il faut que vous sachiez. Hein. Bon, la personne qui est... bon, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne qui est pas trop content. Hein. Pas des paroles super, super aimables, je dirais. Mais bon. Et on a la carte de l'accusation. Alors, effectivement, on va vous accuser de quelque chose. Donc, on va avoir un petit peu de quoi. Allez, est-ce qu'on va me donner encore une carte de l'oracle des miroirs ou je passe à un autre jeu? Dites-moi, s'il vous plaît. Allez. Est-ce que je continue dans ce jeu-là ou je prends un autre jeu? Ouais. Ok. Alors, ça me parle de travail. Donc, c'est peut-être par rapport à votre travail, par rapport à un collègue. Peut-être un collègue qui... un collègue, comment dire? Collègue ami, je veux dire. Hein, pas que collègue, hein, peut-être collègue ami. Et on a l'échec. Bon, écoutez, vous allez y voir clair sur un échec, sur quelque chose qui ne va pas vraiment vous faire plaisir. Hein. Ça le dit là, on va vous accuser, donc vous allez, ça va vous mettre un petit peu, vous voyez, comme, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Ouais, le roi, vous voyez, le roi qui est couché un peu à terre. Hein. La personne qui est là, elle regarde un petit peu les autres personnes, elle disent, est-ce qu'on l'a vu qu'il était couché par terre ou on le voit pas? Peut-être qu'on ne le voit pas. Mais si, hein, vous êtes bien là, ça vous a mis un petit peu à terre. Hein. Ce que vous avez appris, ça vous a mis un petit peu... c'est pas top, quoi. C'est pas top. C'est pour ça qu'il faut que vous repreniez dessus, que vous allez faire une petite danse, vous faites une petite sortie avec vos amis, et puis que vous allez oser à faire quelque chose. Hein, parce que vous devez faire quelque chose, de toute façon. Hein. Vous voyez grand, ça veut dire que vous avez quelque chose quand même à faire, hein, qui vous apportera, bien sûr, du bonheur. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte ou deux pour l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que pour mes petits gémeaux, ou je change de jeu? Verdict, un verdict. Ouais, c'est vous qui allez, ce que vous allez entendre, ce que vous allez dire, il y aura vraiment une sentence, vous voyez, paf. Vous n'allez pas par quatre chemins, vous dites ce que vous avez à dire, on vous a accusé, vous vous rebiffez, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Ouais, il va y avoir quand même une sentence. Hein. Ça va vous prendre quand même, on dit aux tripes, hein, ça va vous prendre au cœur. C'est vraiment quelque chose. Ouais, ces accusations, c'est. Oh là là. C'est quand même. Je pense que ça va être quand même lourd. Hein. Je pense que ça va être lourd. Hein. On essaye de vous faire culpabiliser, on essaye de vous manipuler, on essaye de. Mais vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair, vous allez pouvoir vous défendre. Hein. De toute façon, vous allez pouvoir vous défendre. Hein. Ça va quand même aller vers le bon pour vous. Hein. Même si pour l'instant, c'est pas top ce que vous apprenez, mais ça va vraiment. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Ça, c'est l'oracle de Béline. Allez, est-ce que ça peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ouais, vous voyez.
malgré qu'on vous critique, malgré qu'on vous fait culpabiliser, vous allez quand même avoir les honneurs. Hein. Vous allez quand même avoir, on va reconnaître vos vérités, on va, comment dire, on va comprendre ce que vous dites, ce que vous avez à dire, ce que vous dites, c'est la vérité, hein. Voyez, il y a des personnes quand même qui sont proches de vous, qui vont vous faire confiance, hein, et qui vont savoir que c'est la vérité. Hein. Alors, j'ai la maison. Alors, ça peut être chez vous, hein, par rapport à une personne de chez vous, ça peut être par rapport à un collègue de travail. C'est quand même une personne que vous connaissez bien, je dirais. Hein. Ouais. Ah, c'est quand même un petit peu par rapport au passé. Quelque chose qui s'est peut-être passé dans le passé. Voilà, voilà. Question d'héritage, question de savoir. Hein. Ça revient un petit peu à la clairvoyance, c'est le savoir. Vous allez apprendre des choses. Peut-être ce sont des choses qui sont passées il y a quelques temps ou il y a plusieurs années. C'est possible aussi. Est-ce que je peux avoir une carte pour préciser histoire de famille, on parle. On me dit histoire de famille. Oui, il y a beaucoup d'envie de guidance, il y a beaucoup de relations difficiles dans la famille en ce moment. Vous voyez, ça tombe un petit peu en ruine, hein, dans la maison, c'est quelque chose, je dirais, de familial, hein, je sais pas quoi, mais on est en train de vous culpabiliser pour quelque chose, là, et vous allez arriver à vous défendre, hein, de toute façon. Hein. Vous allez arriver à vous défendre. En dos de deck, vous voyez, j'ai la famille. Hein. Il y a vraiment quelque chose... il y a un changement quand même bénéfique pour vous. Mais ouais, il y a quelque chose. Je sais pas. Je vais essayer quand même de vous donner un petit conseil avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Oh, Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, merci. Il y a 2 cartes. Alors, médite pour t'apaiser. Voyez, il faut peut-être quand même que vous preniez peut-être du temps pour réfléchir à ce que vous avez appris. Prenez du temps pour y penser. Vous êtes quand même, je pense, en colère. Ça va quand même ça vous a touché, ça vous a mis à terre. Hein. Donc, reprenez un petit peu peut-être vos esprits avant d'aller partir et tout casser et tout et dire vos vérités. Hein. Soyez, comment dire, on parle de ranger, c'est pas ranger. Organisez. Soyez quand même organisés dans tout ça. Hein. Et on a la magie du feu. Regardez, elles sont magnifiques ces cartes. Ça vous dit quand même de nettoyer, de vous nettoyer, de ce que vous avez appris, ce qui vous a mis à terre. Essayez de purifier tout ça, comment expliquer? Oh là, j'ai pas les mots. Assainir, voilà. Voyez, comme vous pouvez, hein, brûler l'encens ou brûler de la sauge ou peu importe. Voyez, un peu, c'est pour nettoyer, pour purifier en fait cette atmosphère. En fait, voyez, c'est en fait ça dit ça, voilà. Purifier, nettoyer cette atmosphère. C'est également donc vous nettoyez intérieurement. C'est vrai que si vous pouvez méditer, si vous pouvez peut-être danser, parce que ça nous parle de danser, mais si vous pouvez sortir, si vous pouvez faire quelque chose entre guillemets qui va vous calmer, qui va vous apaiser, qui va vous apporter, qui va vous faire reprendre confiance en vous, voyez, faites-le. Allumez peut-être 1 ou 2 bougies, vous voyez, avec des bougies, vous savez, comme celle-là, par exemple, qui sentent un petit peu bon, voilà, prenez juste 10 minutes, fermez les yeux, pensez, voilà, essayez de vous calmer, essayez de vous apaiser. Vous allez du coup avoir des signes, avoir des réponses pour prendre la chose et parler dans le bon sens. Pour, voyez ce que je veux dire, ne pas éclater, d'aller voir les gens et d'éclater, et voilà, même que vous avez été vraiment mis plus bas que terre, hein, si on peut dire comme ça. Mais voilà, essayez de reprendre vos esprits avant de voir les gens, avant de vous énerver, avant de tout ça, quoi, en fait. Hein.
avant tout ça. Je vais quand même vous tirer une petite carte de l'oracle des elfes. Est-ce qu'il y a un autre petit conseil, du coup, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils restent dans leur équilibre, qu'ils retrouvent leur équilibre, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les aider, s'il vous plaît? Une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, je vous sens quand même un peu impatient, un peu nerveux, un peu... vous voyez, un peu l'estomac comme ça noué, hein? C'est pas top, pas top. Alors, ça nous dit quoi? Hop. Bleu, déjà bleu, faut rester zen. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Exactement, il y a un changement. De toute façon, il y a un changement. J'ai vu là, ouais, c'est la carte numéro 5, vous voyez. La carte numéro 5, c'est le changement. Voilà. Protège. Vous serez protégé, hein, parce que ça vous aura vraiment beaucoup touché, mais je vois beaucoup de réussite derrière, en fait. Hein. Je vous vois... oui, on va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître... comment dire? Ouais, vous allez être un peu finalement, vous allez être un petit peu le roi, vous voyez, un petit peu... Et là, en dos de deck, hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc c'est pareil, hein. C'est un peu l'espoir, un peu le message d'espoir. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Exactement, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit, un peu tout ce que vous avez appris qui, pour l'instant, vous trouble la vue, on va dire, qui, dans votre tête, c'est tout emmêlé, c'est pas clair. Donc c'est pour ça, prenez le temps de méditer, prenez le temps des minutes pour vous de temps en temps, pour méditer, pour savoir comment régler la situation. Hein. Ne vous emballez pas. Surtout, ne vous emballez pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petits Gémeaux. Je reconnais qu'elle n'est pas facile, cette guidance, parce que, écoutez, c'est quelque chose quand même qui vous a énormément touché. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ça parlera à quelques personnes, mais pas vraiment peut-être à beaucoup de monde. Mais bon, ben voilà, voyez grand, hein. Voyez grand, prenez du temps pour vous. De toute façon, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir. Voilà, concentrez-vous, sur votre, ce que vous avez dans votre âme, ce que vous avez dans votre cœur, votre enfant intérieur, etc. Suivez les signes, vous irez au bon endroit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis moi je vous retrouve fin décembre, début janvier pour vous faire une petite guidance donc qui ira je pense pour les 6 premiers mois avec une petite tendance de 2-3 cartes pour chaque mois à venir. Hein. Et après bien sûr je ferai une guidance comme celle-ci pour chaque mois et pour chaque signe astro. Voilà, donc un joyeux Noël à vous et puis je vous vois très vite et je vous remercie beaucoup et je vous embrasse mes loulous, pardon. À bientôt, au revoir.